بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants en Dieu, nous voici encore ce jour, samedi, le 2 mars 2024, qui équivaut au 21 Sha'ban 1445. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'Allah dit « Allazi anzala alayka al-kitab ». Certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Al-kitab, c'est le Coran, kitab sunnah, au prophète Muhammad. Parmi les versets, il y a des versets qui sont très simplistes à comprendre. Il y a des versets qui demandent d'interprétation. Mais ceux qui ont des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments en jeu pour attirer la communauté ou la population à asseoir leur volonté. Et ceci crée ce que nous appelons le fitna dans la communauté. Allah dit « Wa ma ya'lam ta'awilahu illallah ». En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. Le samedi passé, nous avons commencé avec Surat al-Ahzab, une nouvelle sourate qui a été révélée dans la ville de Médine pendant la difficulté qu'éprouvaient les musulmans en ce temps. Et quelle était la difficulté? Il y avait une violence exercée contre l'islam et le prophète Muhammad. Et ceci pour cacher la vérité. Il y avait en ce temps le forme de diffamation pour empoisonner les relations entre hommes et femmes. Et nous avons dit que cette sourate, qui a commencé par une interpellation du prophète Muhammad. Mais Allah, quand Allah voulait appeler le prophète, il ne l'avait pas appelé par son nom, il l'avait appelé Ya Ayyuhan Nabi, ô toi le prophète. Et à chaque fois qu'Allah veut appeler le prophète, il ne l'appelle pas par son nom, mais il l'appelle toujours par ô toi le prophète. Contrairement aux autres prophètes, Adam, quand Allah veut l'appeler, il dit Ya Adam. Quand Allah veut appeler Noé, il dit Ya Nouh. Quand Allah veut appeler Ibrahim, Ya Ibrahim. Quand Allah veut appeler Moïse, il dit Ya Moussa. Quand Allah veut appeler le Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, il dit Ya Isa. C'est ainsi que Allah a interpellé le prophète dans cette sourate pour lui faire comprendre que le peuple qu'il subit, il ne faut pas qu'il ait peur de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Et de placer toujours sa confiance en Dieu. Nous avons dit que le musulman place toujours confiance en Dieu. Et c'est pourquoi à chaque instant que le musulman doit prendre une décision, il faut la concertation. Après la concertation, vous placez votre confiance en Dieu. Et nous avons évolué pour dire que cette sourate aussi est venue atténuer la rigueur des formules de divorce. Chez les Bédouins d'Arabe, pour divorcer avec une femme, il lui dira tout simplement « ton dos est devenu le dos de ma mère ». Ce qui n'est pas bien en islam. Allah est venu donc mettre fin à cela en imposant
ce que nous appelons un divorce révocable avec sanction. Il peut revenir par sa parole, mais au même moment, Allah lui dit que ce que les gens font de ce temps-là n'est pas islamique, mais il peut reprendre en payant ce qu'Allah a exigé pour l'expiation des péchés. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc ce jour, samedi 2 mars, toujours avec Surat Al-Ahzab, فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله
إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Ahzab au verset 5, Allah dit Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Appelez-les d'après leur père, c'est-à-dire les enfants adoptifs. Le prophète avait des enfants adoptifs avec lui, plus précisément Zéhi, où certains le prenaient déjà comme un enfant du prophète. Allah dit appelez-les d'après leur père, c'est-à-dire de leur vrai père et non pas de leur père adoptif. C'est plus exact devant Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères en la religion, vos clients aussi. Allah dit, et nul griffe à vous de ce que vous faites par erreur, mais de ce que vos cœurs font délibérément. Ici, Allah fait comprendre aux musulmans que des actions que nous faisons par inadvertance ne sont pas à répondre devant Dieu. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que nous faisons délibérément. Dieu, cependant, il reste pardonneur, miséricordieux. Allah dit qu'il est le pardonneur. C'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit Kullu bun Adam khata. Tous les êtres humains, fils d'Adam, commettent des erreurs ou des fautes dans la vie. Mais le meilleur d'entre vous, c'est ceux-là lorsqu'ils commettent des fautes ou erreurs, invoquent le pardon d'Allah. C'est pourquoi elle a dit وَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah dit en tant que musulman, soyez habitués à invoquer le pardon d'Allah. Allah est pardonneur. Donc, Allah veut des musulmans de toujours invoquer le pardon d'Allah. Allah va certes pardonner nos péchés. Bismillah. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6 nous dit, pour les croyants, le prophète a priorité sur eux-mêmes. Le prophète a priorité sur les croyants eux-mêmes. Pourquoi? Car il est le meilleur dans la
compassion. Le prophète était très compassionné. Et il est le meilleur dans l'affection que leurs parents. Vous savez pourquoi? Les parents et femmes ou enfants peuvent vous faire du mal, peuvent vous faire commettre des erreurs et peuvent vous faire aller dans l'enfer. Dans un verset du Coran, Allah dit Ayyuha alladhina amanu inna min azwajikum nam. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. Allah dit, oh, vous les croyants, de vos femmes, inna min azwajikum, de vos femmes, wa auladikum, de vos enfants, aduwa lakum, c'est vos propres ennemis. Fazaruhum, faites attention. Et ce verset insiste pour que la loi aussi, Allah va plus loin, il nous dit, et les gens de parenté ont les uns envers les autres priorité selon le livre de Dieu. Ce qui vient renforcer la loi de l'héritage en islam. Ici, le verset insiste pour que la loi sur la distribution de l'héritage soit obligatoire. Il est déplorable beaucoup de voir des musulmans qui déjà écrivent des testaments pour dire à maman faites ceci à cause de manque de foi en islam. Dieu a déjà tout mis dans le Saint-Coran. Les priorités, chacun a son droit s'il y a la foi en islam. C'est vrai, on peut avoir un vœu, ce que vous appelez le testament, pour dire peut-être mon neveu tant travaille avec moi, si je décédais, qu'on lui donne une partie de mes biens. On respecte, à condition que cela ne dépasse pas le cadre de tous les biens des ayants droit. Et dans les ayants droit, la charité, la charia, c'est ça qui est la charia que vous ignorez. Quand on parle de charia, les gens pensent pour dire qu'il faut couper la main des voleurs. Non, 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 loin de là. La charia islamique qui parle de la loi sur l'héritage nous dit que chacun a droit à une part de ce qui a été réservé en islam. Et tout est listé dans Surat An-Nisa. Vous vérifiez, le défunt, il a des parents en vie. Son père est là, sa mère est là, les femmes sont là, les enfants sont là. Même les pauvres parents qui sont proches, chacun a droit. Mais Allah dit, sur cette loi d'héritage, les parts ne sont pas les mêmes. Dieu sait qui a plus de poids chez Dieu que l'autre. C'est pourquoi Allah a partagé dans le Saint-Coran son héritage. L'occasion viendra pour que nous allons plus en détail sur la part réservée à chacun. Donc, Allah dit selon le livre de Dieu, sur les croyants et émigrés, à moins que vous ne vouliez faire envers vos amis quelques convenances, ce qui reste assez dans le livre. Nous pouvons avoir des amis qui sont très proches de nous, proches du genre de parents. Ils n'ont pas le droit, mais on peut aussi leur donner des dents, comme même ceux qui viendront partager l'héritage, ou ceux-là qui, devant le défunt de son vivant, ne pouvaient vivre sans lui. Donc, la loi sur l'héritage est pour qu'on ne les néglige pas, même pour la haute valeur des sentiments de gratitude envers quelqu'un. Bismillah. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 7, nous dit, et quand nous prîmes des prophètes leur engagement. Il y a les prophètes qu'Allah a dénommés, ils sont 5, Nis al-Hams, Minou, wa huwa ulul azm. 5 prophètes de Dieu, dont Allah a parlé d'eux ici dans le Saint-Coran, qui ont été des prophètes qu'Allah dit que nous prîmes de ces prophètes leur engagement ainsi que de toi. Il s'agissait de Noé, nous, d'Abraham,
de Moïse, Moussa et de Jésus, fils de Marie. Isa, c'est son nom ça, Isa ben Mariam. Jésus, fils de Marie. Son appellation de sa mère maternelle était Isa. C'est les Romains qui ont ajouté le J, ça sonnait Jesus, que nous avons transformé en Jésus. S'il se réveille aujourd'hui, vous lui dites Jésus, 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 Jésus. Il ne saura pas que vous parlez de lui. Son nom c'est Isa, 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 le prophète bien-aimé de Marie et de Dieu, de l'islam, et le fils de Marie. Et nous avons pris un engagement renforcé. C'est pourquoi Allah dit Shara Allah communauté. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il vous a tracé en matière de religion le chemin qu'il avait enjoint à Noé. Et ce que nous te révélons, toi le prophète Mohammed, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus, Isa Jésus, c'est quoi? C'est ceci, établissez la religion et n'y divergez pas. Jésus n'a pas amené une nouvelle religion. Moïse n'a pas amené une nouvelle religion. Abraham n'a pas amené une nouvelle religion. Noé n'a pas amené une nouvelle religion. Muhammad n'a pas amené une nouvelle religion. La seule religion révélée est la religion d'Allah, qui est la religion de Jésus, qui veut dire quoi? La soumission à la volonté de Dieu. Inna dina indallah al-Islam. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Allah dit, la religion révélée par Allah est la religion qui soumet l'homme à Dieu. L'islam, c'est la soumission totale à Dieu et qui se résume dans la prosternation que Jésus nous a enseignée dans le livre de Matthieu. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afin que Dieu demande compte au véridique de leur véracité. Il a cependant préparé aux mécréants un châtiment douloureux. Qu'Allah nous préserve. Non. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah dit au verset 9, ô les croyants, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous quand les troupes vinrent sur vous. Au cours de la guerre, Allah fait allusion à la bataille du fossé. Des coalisés assiégèrent Médine. Ils avaient des gens à eux et ils avaient un armement très sophistiqué avec beaucoup de logistique. Mais en plus de cela, il y avait parmi les non-musulmans de la ville, au moment choisi, il y avait aussi des traîtres parmi les musulmans qui voulurent attaquer donc les musulmans de l'intérieur de la ville sur leur sort après le lever de siège. Allah dit, mais malgré tout cela, nous envoyâmes alors contre elle un vent et des troupes que vous ne vîtes pas. Cependant que Dieu
Allah, il reste observateur de ce que vous faites. إن ينصركم الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Allah dit, si Allah subhanahu wa ta'ala veut vous aider, personne en dehors de lui ne peut vous aider. Mais s'il vous laisse, à part lui, il n'y a personne qui peut vous défendre. Non. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Allah dit, quand les ennemis, ils vous vinrent d'en haut, dans leur stratégie, ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, et que le regard chevrirait et que le cœur remontait aux gorges et que vous pensiez de Dieu toutes sortes de pensées. Quand les ennemis ont attaqué les croyants, et les croyants étaient bouleversés. Ils ne se retrouvaient pas. Et en ce temps, ils étaient dans un état de détresse au cours de cette guerre imposée aux musulmans. C'est pourquoi Allah dit Am hasibtum an tadkhulul jannah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Le verset 11 jusqu'à 13 nous montre les preuves qu'on va trouver les musulmans en ce temps au cours de cette guerre. Allah dit les croyants alors étaient éprouvés et secoués d'une secousse. Et quand les hypocrites disaient, et ceux qui ont la maladie en cœur, Allah dit fi qulubihim maradun. Allah a gardé une maladie en leur cœur. Fadadahumullahu maradan. Allah fait augmenter cette maladie. La maladie du cœur qu'ils avaient, ce n'est pas la maladie qui est guérissable par le paracétamol. Allah dit la maladie du cœur parce que ces gens-là étaient donc des hypocrites. Dieu et son messager ne nous ont promis qu'en tromperie. Il disait que tout ce que Dieu et le messager a dit n'est que de la tromperie dans leur hypocrisie. Et il dit de même quand un groupe d'entre eux dit aux gens de Yatrib, pas de résistance pour vous, retournez. Partie d'entre eux cependant demeurait congé au prophète. On demande congé au prophète parce qu'il veut fuir la guerre en ce temps. Il dit, oh toi le prophète, oui, nos maisons sont à nu. Alors qu'elles n'étaient pas à nu, ils ne voulaient que s'enfuir. Voilà le comportement qu'avaient eu en ce temps les hypocrites. Pas de tenir debout, c'est-à-dire devant l'ennemi. Nos maisons sont à nu, c'est-à-dire nos maisons sont sans protection. Ville ouverte, ils veulent retourner parce que ce qu'ils éprouvaient était difficile pour eux. Et leur demeure dans la lenteur ici la défection ou l'apostasie. Et c'est pourquoi le prophète dit c'est là où la parole du prophète est arrivée à ce temps contre les hypocrites qui avaient donc changé de camp. Et Allah a révélé un autre prophète pour lui dire Am hasibutum. Vous pensez que vous, les croyants, vous allez rentrer au paradis en tadkhul al-jannah walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum, sans être éprouvés comme ceux qui vous ont devancé. Massatumul basa awadora. Ils ont subi des épreuves de mal. Wazulzilu, des tremblements.
Jusqu'à ce qu'en ce temps, le prophète était dépité. Il ne savait plus quoi faire. Hatta yakula rasoul. Jusqu'à ce que le prophète disait, Walladina amanuma, ceux qui sont restés avec lui, Mata nasrullah. Quand est-ce l'aide d'Allah viendra? Allah dit, Allah, inna nasrullahi qarib. Si vous êtes patient, endurant, l'aide d'Allah est proche. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances sont nos manquements. Ou nos manquements. وما ربك بغافل عما تعملون